Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles Presse. Aujourd'hui, alors Alberta versus Québec, comprendre les référendums provinciaux au Canada. Au Canada, les référendums provinciaux ne sont pas fréquents. Mais en 2025, deux provinces se retrouvent au cœur d'un même débat, l'Alberta, qui prépare une consultation majeure sur son autonomie, et le Québec, où la question référendaire fait partie de l'histoire politique depuis des décennies. Deux provinces différentes, deux cultures politiques différentes, deux trajectoires différentes, mais un point commun, le droit de consulter leur population sur leur avenir. Dans cette vidéo, on analyse ce parallèle, non pas pour dire ce qui doit arriver, mais pour comprendre ce qui est possible. Alors pourquoi que l'Alberta prépare un référendum? L'Alberta n'a pas une tradition référendaire forte, mais depuis quelques années, la province est en tension avec Ottawa. Péréquation, pipeline, environnement, autonomie fiscale. Pour plusieurs Albertains, le fédéralisme actuel ne reflète plus leurs intérêts économiques. C'est dans ce contexte que le gouvernement albertain évoque un référendum sur certains pouvoirs. Pas un référendum d'indépendance, un référendum d'affirmation provinciale. Donc un outil politique pour renégocier la place de l'Alberta dans la fédération. Alors le cadre légal, ce que l'Alberta peut faire et ce que le Québec peut faire aussi. Le Canada est une fédération décentralisée. Chaque province peut tenir un référendum sur n'importe quel sujet relevant de sa compétence. Ce droit repose sur les lois provinciales, la jurisprudence de la Cour suprême et le principe de fédéralisme coopératif. Autrement dit, si l'Alberta peut consulter sa population sur son avenir politique, le Québec le peut aussi. Les deux provinces disposent des mêmes outils juridiques. La différence n'est pas dans le droit, elle est dans l'histoire, dans la culture, dans la politique. Deux provinces, deux motivations différentes. Alberta et Québec ne cherchent pas la même chose. Alors l'Alberta, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche l'autonomie fiscale, la contestation de la péréquation telle qu'elle existe, et l'affirmation provinciale à l'intérieur du Canada. Le Québec, ce qu'il veut, c'est l'affirmation nationale, la reconnaissance culturelle et linguistique et débat constitutionnel historique. Mais malgré ces différences, les deux provinces utilisent le même outil démocratique. Le référendum comme instrument de pression, de négociation ou de transformation. Le précédent albertain a un effet miroir. Quand une province historiquement fédéraliste comme l'Alberta envisage un référendum, cela crée un précédent intéressant. Cela montre que le référendum n'est pas réservé à une seule province, comme le Québec. Ce n'est pas un geste extrême, ce n'est pas un tabou, c'est un outil normal dans une fédération mature. L'Alberta normalise l'idée qu'une province peut consulter sa population sur des enjeux fondamentaux. Et ce simple fait crée un effet miroir sur le Québec. Alors, le Canada face aux référendums provinciaux. Le Canada n'a pas de mécanisme unique pour gérer les référendums provinciaux. Chaque province agit selon ses propres lois. Mais la Cour suprême a établi un principe clé. Un résultat clair, c'est une question claire, crée une obligation de négocier. C'est un principe qui s'applique à toutes les provinces. Donc, si l'Alberta tient un référendum, Ottawa devra répondre. Et si le Québec en tient un aussi, Ottawa devra en répondre aussi. Deux provinces, un même pouvoir démocratique. Alors, l'Alberta et le Québec n'ont pas les mêmes objectifs, mais elles ont la même capacité, consulter leur population sur leur avenir. Ce pouvoir ne dépend pas du passé, il dépend du droit. Et ce droit est le même pour toutes les provinces du Canada. Alors, en conclusion, le parallèle entre l'Alberta et le Québec ne dit pas ce qui doit arriver. Il montre ce qui est possible. Il montre qu'un référendum provincial n'est pas l'exception québécoise. C'est un outil canadien, un outil démocratique, un outil accessible à toutes les provinces. La question n'est pas qui a le droit, la question est qui choisira de l'utiliser. J'étais Gilles Presse, merci.